Le film commence par une scène d'une armée dirigée par une femme générale pourchassant 2 démons. Bien que les démons opposent une certaine résistance, ils sont finalement acculés et forcés de sauter d'une falaise. Le général, remarquant une ville devant lui, craint que les démons ne s'y dirigent, alors elle dirige ses troupes pour enquêter. Pendant ce temps, dans cette même ville, nous rencontrons Héron, un pauvre mineur. Après une longue journée de travail, il parvient à remplir un sac de minerai et l'emmène pour le vendre. Cependant, l'acheteur ne lui propose que 2 pièces, bien que profondément déçu. Héron accepte le maigre paiement, pensant que quelque chose vaut mieux que rien, et rentre chez lui auprès de sa mère. Sur le chemin du retour, il entend un bruit au bord de la route. S'emparant d'une torche, il enquête et rencontre la générale, Alexia, qui est également enquêtrice. Elle demande s'il a vu des démons passer, mais Héron n'en a pas vu. Alexia et ses troupes continuent leur poursuite. Héron retrouve ensuite son oncle, hélas, avec une jambe blessée et le ramène chez sa mère pour qu'il soit soigné. Alors qu'il va chercher de l'eau pour nettoyer la plaie, Héron aperçoit une jeune femme à proximité. Cependant, en s'approchant, il découvre qu'elle a été horriblement coupée en 2. Un démon apparaît soudainement, forçant Héron à l'affronter. Le démon lui lance un pilier de pierre entier, mais Alexia arrive juste à temps pour le sauver. Le démon parvient à se libérer de la lance sacrée d'Alexia, l'incitant à dessiner sa jumelle, épée. Bien que la peau du démon soit extrêmement résistante, elle n'était pas entièrement invincible. Alexia a quand même réussi à le blesser. Cependant, il saisit une de ses épées et la jeta sur le côté. Il lui lança alors l'épée, mais Héron se précipita et appuya sur une torche allumée, contre le visage du démon. En une seconde, le démon disparut, déterminé à éliminer la menace. Alexia ordonne à ses troupes de ratisser la zone. Ils finissent par capturer une silhouette masquée. Devant les habitants de la ville, Alexia révèle que la silhouette masquée est un démon. Elle presse un fer chauffé contre lui, faisant émerger sa forme démoniaque. Alexia explique que ces créatures appartiennent à une secte qui défie les enseignements de la Dieu et cherche le pouvoir par des moyens démoniaques. Elle exécute le démon, mais l'autre reste en liberté. De retour à la maison, Héron se demande comment une personne pourrait se transformer en démon. Son oncle Hélas raconte l'ancienne bataille entre Zeus et les titans. Lorsque le dernier titan est tombé, il a maudit le monde. Son sang s'est infiltré dans l'océan, donnant naissance à des monstres colossaux et ravivant la flamme des dieux. Guerre, de nombreux dieux ont péri, mais Zeus a conclu un accord avec 2 des créatures, les convainquant de trahir leurs proches. Avec leur aide, les dieux ont réussi à sceller les monstres. Leurs âmes furent enfermées dans un chaudron par Hermès, tandis que leurs corps furent jetés dans la mer. Le chaudron était gardé par un mécanisme divin créé par Héphaïstos pour empêcher les monstres de ne jamais s'échapper. Cependant, au fil du temps, le cadavre d'un des titans s'est échoué sur le rivage et a été découvert par un humain. L'obscurité à l'intérieur du cadavre a corrompu l'esprit de l'homme, le transformant en démon. De plus en plus de gens furent attirés par le cadavre, consumés par son mal, et devinrent eux-mêmes des démons. Les dieux, ne voulant pas intervenir, voulaient que l'humanité devienne forte et affronte ces démons, sans compter sur l'aide divine. Ce soir-là, Héla offre à Héron et à sa mère un lapin qu'il avait chassé pour leur dîner. Le lendemain matin, le cadavre du démon est brûlé. Alexia s'approche d'Héron et l'invite à rejoindre son armée pour lutter contre les démons. Cependant, Héron refuse, invoquant sa responsabilité de prendre soin de sa mère, comme les habitants l'avaient fait. Les a abandonnés. Il ne se sent pas obligé de protéger les gens qui l'ont laissé, lui et sa mère, se débrouiller seuls. Héron commence à faire ses bagages, prévoyant de quitter le village avec sa mère. Mais les villageois, soupçonnant la mère de Héron d'être une sorcière, se rassemblent devant leur maison. Ils prétendent que les nuages sombres constants depuis son arrivée sont la preuve de sa sorcellerie. La foule exige de la marquer avec un fer chauffé pour confirmer si elle est un démon. Héron, prêt à se battre contre n'importe qui, défend farouchement sa mère. Les villageois hésitent jusqu'à ce que le chef du village leur ordonne d'attaquer un par un. Alexia arrive sur les lieux et observe le courage de Héron. Pendant ce temps, la mère de Héron, désespérée de protéger son fils, saisit elle-même le fer chauffé et le presse contre sa main, prouvant qu'elle n'est pas un démon. Plus tard, Héron réfléchit aux événements et décide de suivre Alexia. Béla lui conseille de grimper sur la montagne voisine, où pousse un rosier. En dessous, il trouvera suffisamment de minerais pour forger une épée puissante. Héron se lance ensuite dans le voyage comme prévu. À ce stade, nous savons qu'Hélis est en fait Zeus déguisé. Arès affronte Zeus, lui demandant pourquoi il interfère dans le royaume des mortels. Zeus se défend en affirmant que les lois qu'il a établies interdisent aux dieux de diriger directement. Participer aux batailles, mais offrir des conseils n'est pas contraire aux règles. Cependant,
Zeus explique que son implication se limite à aider Héron car il croit. Héron est destiné à diriger l'humanité. Il y a des années, la mère de Héron était l'épouse d'un certain roi. Lors de l'accouchement, elle a demandé à la sage-femme de garder un point particulier secret. Lorsque le premier enfant est né, le roi l'a examiné et a vu que le bébé avait ses yeux et était ravi que ce soit son fils. Mais soudain, un deuxième enfant est né, celui-ci aux yeux bleus. Le roi soupçonna immédiatement une infidélité et tenta de tuer le bébé sur le champ. Cependant, un aigle s'est abattu sur l'enfant et l'a sauvé, qui est devenu Héron. Se réveillant de ses réflexions, Héron continue son ascension et atteint finalement le sommet de la montagne. Trouver le rosier dont Hélice avait parlé. Il récupère le minerai et revient, mais il est frustré car le minerai semble inutilisable pour la forge. Cependant, Hélice a ses propres méthodes pour le fondre. Héron partage une vision qu'il a eue dans un rêve, qui, selon Hélice, concerne les créatures créées par le dieu des rêves. Ces créatures rappellent aux humains des choses qu'ils ont oubliées. Héron cherche alors sa mère et lui pose des questions sur le rêve, en particulier sur son temps. En tant que reine, elle avoue qu'elle a été un jour forcée d'épouser un roi tyrannique. Peu de temps après leur mariage, elle attira l'attention d'un certain dieu. Et bien sûr, quand il s'agit de dieux infidèles, on sait clairement de qui il s'agit. Au début, Zeus s'est déguisé en roi, laissant la princesse ignorante de sa véritable identité. Chaque jour, elle remarquait deux côtés contrastés de son mari, l'un doux et aimant, l'autre indifférent et insensible. Elle supposait qu'il s'agissait d'une double personnalité et qu'elle n'aimait que la personne gentille. Zeus, la personnalité douce, lui a offert un collier, qu'elle porte toujours. Au fil du temps, elle a commencé à rassembler les pièces du puzzle et l'a confronté, lui demandant qui était le côté doux. C'était vraiment le cas. Zeus finit par se révéler. À cette époque, Héra, l'épouse de Zeus, commença à se méfier de son séjour dans le royaume des mortels. Apollon avertit Zeus de revenir immédiatement. Zeus quitta le monde des mortels, mentant à Héra en disant qu'il avait rendu visite à Poséidon. Pendant ce temps, Apollon resta sur place et en déduisit que Zeus devait vraiment se soucier de la mère de Héron, puisqu'il n'avait jamais révélé son identité à un mortel auparavant. Apollon remarqua également qu'elle était enceinte de l'enfant de Zeus. Peu de temps après, Héra découvrit l'infidélité de Zeus et rechercha le dieu des rêves, lui demandant pour implanter un cauchemar prophétique dans l'esprit du roi. Dans le rêve, le roi a été averti que la reine donnerait naissance à deux enfants, l'un dont il ne serait pas le sien. Avance rapide jusqu'au jour de la naissance de Héron, Zeus s'est précipité pour le protéger. Le roi, dans un accès de rage, a essayé de tuer le bébé, mais la mère de Héron a poignardé le roi dans l'œil et l'a poussé du balcon vers la mort. Zeus emmena alors Héron et sa mère, invoquant des nuages pour obscurcir la vue d'Héra et les protéger de sa colère. Cependant, le frère jumeau de Héron est resté au château. Pensant qu'il serait en sécurité là-bas, la mère de Héron a appris plus tard que le garçon avait été tué par son oncle, qui s'empara du trône. Héron, se sentant abandonné, réprimande Zeus pour l'avoir laissé, lui et sa mère, se débrouiller seuls. Cependant, il se rend vite compte qu'Héla est l'homme qui les a aidés depuis le début. Zeus lui-même, Héron se rend à la forge d'Héla, la détruit par frustration et découvre une épée qui. Zeus partit vers lui, mais Héron refuse d'accepter l'épée, la jetant avec colère. Ailleurs, Héla examine une carte qu'elle avait prise au démon. Elle découvre que lorsque l'eau est appliquée sur la carte, une couche cachée se révèle. Mais à ce moment-là, des démons entourent ses forces. Parmi eux se trouve une figure qui semble être le chef des démons et se dirige directement vers Héla. Pendant ce temps, Zeus rencontre à nouveau la mère de Héron. Il le supplie de l'emmener avec le Héron loin de cet endroit, mais Zeus admet qu'il ne peut pas. Se sentant trahi, elle accuse Zeus d'être un lâche, craignant Héra plus qu'il ne les aime. Réalisant que les corbeaux d'Héra l'observent, Zeus comprend que sa présence a été découverte. Pendant ce temps, les troupes d'Alexia ont été complètement massacrées par les démons, mais le commandant de la Horde s'est rendu compte qu'Alexia s'était échappée avec la carte. Il a ordonné à ses serviteurs de la retrouver. Les démons ont lâché leurs chiens pour la poursuivre. Ailleurs, Zeus s'est personnellement approché de Héron, le suppliant de lui pardonner. Cependant, aucun fils ne pouvait pardonner à un père qui avait abandonné sa mère et lui-même à la souffrance. Alors qu'il restait là, les bras croisés, Zeus partit après avoir été rejeté. Peu de temps après, Alexia apparaît, suivie du chien à trois têtes Cerbère. Au même moment, Arès s'entraînait avec Apollon et Hermès. Bien qu'il ait dû affronter les deux à la fois, Arès a réussi à tenir bon sans effort. Soudain, Zeus arrive, déclenchant un éclair pour interrompre le combat. Il accusa Arès d'avoir révélé sa liaison à Héra. Cependant, Héra intervint, déclarant qu'elle avait toujours su et qu'elle n'avait besoin de personne pour le dénoncer.
Les infidélités de Zeus. Héra réprimanda Zeus, affirmant qu'il ne l'avait jamais vraiment aimé et qu'il n'aimait que chasser les mortels. Ses escapades constantes sur terre avaient fait de lui la risée des dieux. Elle lui rappela comment elle le défendait, disant aux autres dieux de se souvenir de son ancien héroïsme. Mais maintenant, Zeus n'était plus qu'une plaisanterie. Même en tant que spectateurs, nous ne pouvions pas nous empêcher de voir Zeus comme une frustration comique d'Héra, complètement justifiée. Depuis quand Zeus avait-il si peur de sa femme? Dans une tentative de s'affirmer, Zeus avertit Héra de ne pas faire de mal à Héra et à sa mère. Mais il était peu probable qu'Héra écoute. Elle se détourna et, voyant arriver Hermès, elle remarqua moqueusement qu'encore un des les enfants illégitimes de Zeus étaient apparus. Apprenant qu'Héra était attaquée, Zeus ordonna à des nuages sombres de cacher sa vue, afin qu'ils puissent surveiller d'en haut, en s'abstenant d'intervenir directement. Héra et Alexia étaient revenus à la maison d'Héra, mais sa mère était introuvable. Pendant ce temps, Cerbère les avait rattrapés. Alexia tenta de retenir la bête tandis qu'Héra tirait des flèches à distance. Cerbère s'est montré incroyablement résistant, chargeant en avant et repoussant Héra sur le côté. Alexia a distrait la créature assez longtemps pour qu'Héra enfonce un pieu en bois dans l'un de ses têtes. Cependant, 2 têtes restèrent et la horde de démons commença à envahir la montagne. Hermès, manipulant désormais les nuages, les dissipa pour éclaircir le ciel. La mère d'Héra et les habitants de la ville, sentant le danger, commencèrent à fuir. Pendant ce temps, les démons commencèrent à descendre de la montagne. Alexia a mentionné un tunnel minier qui pourrait servir de voie d'évacuation, alors Héra s'est mise à travailler. Se préparer à une évacuation. Il déclencha une chute de pierre qu'il avait préparée plus tôt, écrasant une partie de la horde de démons. Cerbère, sans se laisser décourager, lui arracha la tête blessée. Héra et Alexia retournèrent à la ville. Alexia ordonna à ses soldats de commencer à évacuer les habitants de la ville, mais Héra était déterminée pour retrouver sa mère en premier. Alors qu'il cherchait, Héra fut prise en embuscade par le commandant démoniaque, qui lui lança une lance. Cette lance pourrait revenir vers son porteur, prenant Héra au dépourvu avec une deuxième attaque. Zeus, observant la bataille, guida Héra pour esquiver les attaques et lui conseilla de fuir à la place de combat. Héra s'enfuit, trébuchant finalement sur un baril de pétrole. Réfléchissant rapidement, il renversa l'huile et y mit le feu pour tuer quelques démons. Pendant ce temps, le chef du village a décidé de couper la voie d'évacuation en coupant les cordes qui retenaient les grilles. Cependant, Héra réussit à sauter à temps, effrayant l'aîné. La mère d'Héra, grimpant vers la mine, s'est retrouvée bloquée par le commandant démon et Cerbère. Face aux démons devant et aux chiens à 2 têtes derrière, elle et une femme âgée se sont réfugiées dans une grange voisine. Le commandant démon, se présentant comme Raphim, demanda qui dirigeait le village. Lorsque l'aîné s'avança, Raphim reconnut son nom de famille comme faisant partie d'une famille noble royale. Raphim a révélé sa haine envers les nobles, pointant une cicatrice sur son visage causée par eux. Il a exigé de savoir où se trouvait Alexia. L'un de ses serviteurs et Cerbère ont senti son odeur, ce qui a fait perdre à Raphim tout intérêt pour l'aîné, et le tuant sur le coup. Alors que Raphim et ses forces traquaient Alexia, elle tenta de se cacher, mais fut découverte par les démons. Zeus intervint, créant un fourré dense pour masquer son odeur aux chiens. Voyant cela, Héra décide d'intervenir. Elle envoya une rafale de vent qui emporta l'escarpement d'Alexia directement dans la grange où se trouvait la mère d'Héra. Se cachait. Zeus, réalisant le danger, voulut sauver son amante mortelle. Mais Héra invoqua Poséidon pour empêcher Zeus d'interférer dans les affaires des mortels. La mère d'Héra se retrouve alors face à la mort. Zeus, conscient que ses propres règles le contraignaient, réalisa qu'intervenir pour sauver son amant le mettrait en opposition avec tous les dieux alliés à Héra. Raphim a affronté la mère d'Héra, exigeant l'emplacement d'Alexia. Elle ne le savait vraiment pas, mais la femme âgée à côté d'elle essayait de la couvrir. Raphim a immédiatement tué la femme avec une lance. Héra arriva juste à temps, se précipitant pour sauver sa mère, mais sa force mortelle n'était pas suffisante. Match pour Raphim. Le démon remarqua la haine qui brûlait dans les yeux du héron et remarqua que la haine donne de la force humaine. Raphim a proposé à Héron un choix, le rejoindre ou mourir. Cependant, décidant que tuer les hérons était trop facile, Raphim a plutôt choisi de le tuer. La mère du héron sous ses yeux. Zeus s'est rendu compte trop tard de ce qui se passait. Poséidon, bien que sympathique et désireux d'aider son frère, lui rappela que les règles étaient des règles. Héra, de son côté, semblait satisfaite et satisfaite. Après avoir tué la mère du héron, Raphim prit le collier que Zeus lui avait autrefois offert. Le lendemain matin, Alexia est sortie de sa cachette et a été confrontée à la dévastation. Elle trouva Zeus en deuil de la mère du héron.
Il informa Alexia que la personne qu'elle recherchait avait été capturée et qu'il était désormais temps de la retrouver. À elle de les sauver. Zeus a placé 2 pièces sur les yeux de la femme décédée en guise de geste d'adieu. Hermès est arrivé, prenant l'âme de la mère du héron pour qu'elle puisse voir Zeus une dernière fois. Avant d'être escorté aux enfers, Hermès invoqua Charon, le phéromène des enfers. Les esprits des non-sépulcres, incapables de traverser la rivière, commencèrent à apparaître. Charon les chassa et demanda à Hermès qui il prostituait. Hermès a remis les pièces et a demandé à Charon de veiller à ce que la mère du héron soit soignée. Avec le plus grand respect, de peur que la colère du dieu du tonnerre ne s'abatte sur lui. Charon a escorté la mère du héron et lui a permis de voir quelqu'un avant de traverser. Elle a choisi de parler avec le héron. Après avoir prononcé ces derniers conseils, elle s'est évanouie. Héron tendit la main vers elle, mais évita de justesse d'être mordu par le cerbère à 2 têtes. Une question a été posée à ceux qui avaient été capturés sur l'endroit où se trouvait Raphim, ils ont révélé. Ils poursuivaient toujours Alexia. Pendant ce temps, Alexia, poursuivie par Raphim, saute dans un ruisseau pour lui échapper. Elle s'est cachée dans une grotte derrière une cascade mais a finalement été acculée. À la grande surprise de Raphim, Alexia s'est transformée en Héra. Héra a révélé le passé de Raphim à travers des visions. À son grand étonnement, Raphim apprit qu'il était le frère jumeau de Héron, le fils du roi. D'il y a longtemps, le jour de leur naissance, leur oncle avait jeté Raphim à la mer. Un serviteur, pris de pitié, le sauva et le ressuscita. Cependant, lors de leur fuite, le serviteur s'est caché avec Raphim dans une grotte, pour rencontrer un ours. Le serviteur pria Héra, qui apprivoisa l'ours. Raphim a survécu en buvant du lait d'ours et a vécu parmi les ours et sa famille d'accueil. Mère depuis des années. Un jour, les enfants cruels de son oncle découvrent l'existence de Raphim et commencent à les chasser. Ils ont massacré la famille de la sœur de la mère adoptive de Raphim pour recueillir des informations. Lorsque les chasseurs sont venus chercher la mère adoptive de Raphim, il a riposté, tuant l'un des enfants nobles. Cela a déclenché une poursuite. Les ours se joignirent à la bataille, mais tout comme Raphim croyait pouvoir sauver sa mère adoptive. L'un des nobles l'a tué et a crevé l'œil de Raphim. 2 oursons ont également été tués, mais la mère ours a chargé et a tué les autres attaquants. Le noble responsable des atrocités a réussi à s'échapper. Raphim quitta la forêt en jurant de se venger. Il a appris à tuer pour survivre et a fini par traquer le noble. Le trouvant en train de s'amuser avec une femme, Raphim le poignarda par derrière et utilisa le même poignard que le noble avait autrefois exercé le pouvoir de tout lui prendre. Raphim enfonça le poignard dans l'œil gauche du noble avant de s'enfuir. Il fut poursuivi sans relâche et finit par tomber d'une falaise, emporté par les vagues dans une grotte où il a découvert le cadavre d'un titan. Tenté par les murmures, il consomma la chair du titan, se transformant en démon. Raphim a utilisé la lance qu'il avait prise sur le cadavre du titan pour massacrer 12 soldats. Le poursuivant, lorsqu'il n'en resta plus que 3, ils se rendirent et furent acceptés comme ses subordonnés. Héra croyait qu'il aurait dû être roi, mais l'intervention de Zeus dans le destin des mortels. Le royaume l'avait laissé dans cet état lamentable. Elle lui a tout révélé, y compris la vérité déchirante selon laquelle il avait involontairement tué sa propre mère. En fin de compte, l'objectif d'Héra était que Raphim se lève et défie Zeus, le responsable. Pour son sort, au même moment, le groupe accompagnant Héron avait été capturé et était escorté sur un bateau pour être asservi. Pendant ce temps, Alexia était arrivée au village des centaures, à la recherche d'Héron, un centaure sage, qui pourrait l'aider à déchiffrer une carte mystérieuse. Lors de sa rencontre avec Héron, Alexia lui a présenté la carte et il lui a expliqué qu'elle pouvait être interprétée en utilisant une carte du ciel. Cette nuit-là, Héron a utilisé la carte et l'a alignée avec les étoiles, la décodant avec succès. Cependant, un groupe de démons, anticipant son arrivée, s'était déjà positionné pour lui tendre une embuscade. Héron, ne voulant pas risquer la sécurité de son peuple, a trahi Alexia. Quand Alexia a résisté, Héron a délibérément renversé un bol de boue sur la carte, puis a piétiné. Avant de le remettre à Raphim. Héron voulait garder Alexia là-bas, mais il était menacé avec la vie de son peuple. Il la livra donc à contre-cœur aux démons. Pendant ce temps, Héron et ses 2 compagnons assis à proximité élaboraient un plan d'évasion. Raphim, après avoir capturé Alexia, a tué un subordonné faible qui avait déjà perdu un bras dans une bagarre avec Alexia. Raphim est ensuite allé voir Héron. Elle lui a demandé de détruire l'épée que Zeus avait fabriquée pour Héron et de tuer Héron en son nom. Raphim est parti et a visité l'ancienne maison de Héron, où il a fouillé les lieux pour apprenez-en davantage sur la mère biologique de Héron. En explorant, il a commencé à chercher l'épée et a rapidement trouvé la lame que Héron avait mentionnée.
Une épée capable de couper presque tout. Impressionné par son immense pouvoir, Raphim décide de le garder pour lui. Quant à Héron, il remarqua que les démons qui les escortaient se préparaient à s'arrêter et à faire le plein, alors il a décidé qu'il était temps d'agir. Avant de passer à l'action, Héron a demandé à ses deux compagnons leur nom. L'homme en bleu s'est présenté comme Evie, et l'autre était Kofi. Quand le moment est venu, les trois ont fait semblant d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Evie et Kofi se sont disputés et ont provoqué une commotion, incitant un garde démon à les envoyer avec colère. De retour à leur place. Cependant, cette distraction a permis à Evie de voler les clés au garde démon. Evie a remis les clés à Kofi, qui a commencé à déverrouiller ses attaches, tandis que Héron garde distrait pour l'empêcher de remarquer. Les trois ont réussi à se libérer et ont commencé à se battre contre les gardes démons. Dès que les deux autres démons ont réalisé ce qui se passait, Héron les a immédiatement confrontés. Un démon a essayé de sonner l'alarme, mais Evie a jeté ses chaînes pour l'arrêter, et Kofi a aidé à ramener le démon en arrière. Avec leur élan croissant, les prisonniers se sont rassemblés, ont pris le contrôle du navire et ont planifié pour le ramener sur le continent. À terre, Alexia était sur le point d'être amenée à bord d'un navire lorsqu'elle remarqua soudainement un autre navire dévier de sa trajectoire et percuter celui sur lequel elle était chargée. À ce moment, Hermès rapporta à Zeus qu'il avait vu Héra et Raphim comploter ensemble. Il semblait qu'Héra avait l'intention d'aider les démons. Zeus, voyant Raphim porter l'épée pour traquer Héron, devint furieux et se déchaîna. Un barrage incessant d'éclairs. La foudre a gravement endommagé les navires, provoquant des explosions et le chaos sur la eau. Profitant du chaos, Alexia a réussi à s'échapper. Les démonstrations continues de colère et les coups de foudre de Zeus ne passèrent pas inaperçus auprès des autres dieux. Et il semblait probable que Zeus serait bientôt confronté à des défis venant de l'Olympe lui-même. Plus tard, Raphim atteignit le rivage, tandis que Héron retrouvait Alexia, Zeus descendit pour informer. Il pensait que les dieux étaient désormais impliqués. À ce moment-là, Raphim attaqua le corbeau d'Héra, mais fut emporté par sa puissance. Il accusa Héra de l'avoir trompé en l'envoyant tuer quelqu'un sous la protection de Zeus. Héra rejeta ses plaintes, affirmant que l'intervention de Zeus n'affectait pas son plan. Cependant, Raphim a déclaré qu'il refusait d'être son pion plus longtemps. Héra lui promit de lui accorder la position de l'oncle qu'il méprisait le plus, mais dit qu'il fallait d'abord lui trouver le chaudron des ombres. Comme il pouvait se déplacer librement, contrairement à elle, c'était sa tâche. Pendant ce temps, Héron dit à Zeus qu'il n'avait pas besoin de son aide, mais Zeus insista pour aider Héron. À tout prix. Zeus a ensuite demandé à Alexia et Evie de guider leur peuple à travers le labyrinthe pour trouver le corps du titan et le brûler. Comme c'était le seul moyen d'affaiblir les démons, il rassura Alexia en lui disant que la carte serait bientôt revient vers elle, pour qu'elle ne s'inquiète pas trop. Zeus invoqua alors un griffon pour que Héron le chevauche et s'envola. Héron monta sur le griffon et suivit Zeus, qui le conduisit jusqu'à l'Olympe, stupéfiant tout ce qui était présent. Héra arriva bientôt, furieuse que Zeus ait amené Héron à l'Olympe. Zeus a déclaré qu'il était déterminé à expier les erreurs qu'il avait commises, car tout ce qui se passe ci-dessous était de sa faute. Il a juré de ne plus jamais trahir Héra, mais Héra a dit qu'elle ne lui pardonnerait que s'il elle lui apporta la tête de Héron. Zeus refusa et les dieux se divisèrent en deux factions, l'une soutenant Héra et une plus petite groupe se rangeant du côté de Zeus. Zeus a averti Poséidon de ne pas se ranger du côté d'Héra, mais Poséidon l'a rejeté, qualifiant Zeus de stupide, pour s'être opposé à elle. Zeus emmena ensuite Héron dans une arène d'entraînement, déterminé à l'aider à éveiller ses pouvoirs de demi-dieu. Héron a été chargé de combattre l'une des créations mécaniques d'Héphaïstos. Manquant d'expérience au combat, Héron s'est battu en utilisant uniquement sa rage et sa force brute. Zeus a dû dire à Héron de se calmer et de se battre avec sagesse, mais Héron ne s'est pas amélioré du tout. Ce qui a frustré Zeus. Il n'a pas trouvé les mots justes pour enseigner correctement à Héron, ce qui a provoqué la colère de Héron. Et s'en aller. Les dieux forgerons ont suggéré à Zeus d'agir davantage comme un père au lieu d'être si amer, car cela ne ferait que rendre Héron encore plus en colère. Pendant ce temps, le groupe d'Alexia avait encore quelques jours de voyage avant d'atteindre sa destination. Evie a commencé à se plaindre de ne pas voir la fin en vue. Lui et Kofi avaient également remarqué certaines choses dans les paroles de Zeus, qui semblaient faire allusion à un passé. La décision qu'ils ont prise était mauvaise. Pendant ce temps, Héron rencontra à nouveau Zeus. Zeus a partagé qu'il essayait d'être père, mais qu'il ne savait pas comment car il ne l'avait jamais été. Enseigné par son propre père. Il connaissait presque tout du monde, mais n'avait jamais été formé pour être père. Il a demandé à Héron de lui donner une chance et de promettre de le former à nouveau le lendemain. Cependant, le lendemain,
Héron n'a fait aucun progrès, ce qui a conduit Zeus à arrêter l'entraînement. Et conseille à Héron de laisser tomber sa colère. Mais Héron ne pouvait pas faire ça, car sa colère venait du fait que Zeus avait laissé sa mère mourir. Zeus ne pouvait rien y faire, et il ne pouvait pas non plus s'occuper de Raphim parce que Raphim était le demi-frère de Héron. Pendant ce temps, Alexia permettait à son groupe de se reposer un moment. Elle se sépara alors d'eux et rencontra Chiron, qui était venu la chercher. Il lui a donné la carte et lui a montré un chemin que les démons ne garderaient pas, lui permettant les faire avancer. Héron, poursuivant son entraînement, n'a toujours pas vu de résultat. Mais maintenant, il a soudainement mis de côté sa colère et a commencé à se concentrer sur l'observation. Il a remarqué un point faible, a bloqué une attaque et a poignardé cet endroit, puis a chargé en avant. Et enfonça son épée dans la zone qu'il venait de toucher. Zeus a félicité Héron pour ses progrès. Cependant, Hermès arriva pour signaler qu'Héra, accompagné de certains dieux, se dirigeait vers les enfers. Hadès ne suivait pas Héra, car il était neutre. À ce moment-là, Zeus comprit que les Moires, les Parques, voulaient rencontrer Héron, alors il prit lui à eux. Héron pouvait entrer seul, et quand il le faisait, le parcours l'appelait à se rapprocher. Ils lui ont dit qu'il connaissait son destin et son avenir, mais qu'il n'était pas autorisé à le révéler, alors il le ferait. Doit prendre ses propres décisions. Ils lui ont alors montré son fil du destin. Il a vu son passé jusqu'au présent, tout ce qu'il avait traversé était sur ce fil. Mais maintenant, le fil s'est divisé en deux chemins. Il pouvait choisir l'une ou l'autre voie. Il vit que si le groupe d'Alexia continuait sur le chemin sans surveillance, il mourrait. Les deux options étaient soit de rester et de continuer à s'entraîner pour éveiller ses pouvoirs, soit de tout risquer. Pour sauver le groupe d'Alexia, il a choisi la deuxième option et s'est enfui. Zeus entendit cela et essaya d'arrêter Héron, disant qu'il n'était pas prêt, mais Héron l'ignora et continuait à courir. Zeus descendit alors à la rencontre de Raphom. Il lui a dit que seulement la moitié de ce qui lui était arrivé était de sa faute. Il était vrai que Zeus avait commis une erreur en sous-estimant la cupidité de son oncle et en le quittant. Lui dans le palais, mais c'était Zeus qui l'avait sauvé en le confiant à sa mère nue, et non Héra. Héra l'avait abandonné, tandis que Zeus l'avait aidé. Même lorsque Raphom a été blessé à l'œil, c'est Zeus qui s'est transformé en ours pour le sauver. Lui, Héra, d'autre part, l'avait attiré chez sa mère biologique et, sans le savoir, l'a poussé à la tuer. Que Raphom le croie ou non, c'était à lui de décider. Héra essaierait de le manipuler, mais Zeus ne le ferait pas. Zeus lui a donné une pièce qui l'aiderait à se venger. Zeus se tourna alors pour partir. Pendant ce temps, Chiron avait conduit le groupe d'Alexia au champ des morts, où les dieux et les titans avaient déjà combattu. Chiron les avertit de ne pas courir, car cela provoquerait les monstres, et aussi de ne pas regarder d'eau. Alexia a laissé Chiron partir parce que son peuple avait besoin de lui et de sa sagesse. Alors qu'il traversait la brume du champ des morts, Kofi restait proche d'Evi. Les deux hommes rencontrèrent un groupe de démons, mais Kofi reconnut qu'il s'agissait d'illusions et dit « Evi doit les ignorer et continuer à avancer. » Une personne, cependant, fut trompée par l'illusion et revint sur ses pas, pour finalement mourir. Une autre fille pensait qu'une araignée l'attaquait, s'est débattue et s'est retournée, pour finalement être revendiquée par le terrain. Le reste du groupe, cependant, est resté déterminé et a ignoré les illusions. Alexia rencontre alors sa mère, décédée depuis longtemps. Elle essaie de surmonter la douleur mais est confrontée à son père, qui la blâme pour la mort de sa mère. La mort. Le cœur brisé, elle parvient à le dépasser et s'enfuit. Le reste du groupe navigue avec succès à travers les champs mortels et arrive à la entrée, seulement pour être bloqué par un démon. Cependant, Aaron lui tire une balle dans la tête pour les sauver, car il est venu pour leur rendre l'appareil. Pendant ce temps, Rapham atteint la montagne ressemblant à celle de la pièce. Là, il retrouve son oncle, qui s'est retiré dans une vie tranquille en élevant des poulets et en cultivant légumes. Son oncle, anticipant son arrivée, se prépare mentalement à la vengeance. Rapham procède alors à la coupe de quelques doigts du vieil homme en représailles de sa famille d'accueil. La mort de la mère. Ensuite, il prend une jambe pour venger la famille de la sœur de sa mère adoptive, suivie d'un œil. Cela dégénère en une torture brutale et sauvage jusqu'à la mort de son oncle. Pendant ce temps, le groupe de Aaron suit la carte et arrive à un endroit plus profond. Le corps du titan, qui aurait dû se trouver devant, est introuvable. La seule chose qui les attend est un groupe de démons. Rapham descend pour rencontrer Aaron et les deux se reconnaissent comme frères. Rapham offre à Aaron une chance de le rejoindre et de renverser les dieux, ce qui ont causé une douleur pour eux deux et pour leur mère. Cependant, Aaron refuse de désapprouver un tel massacre barbare. Il choisit de ne pas suivre son frère. Aaron tire sur l'épée de Rapham et, avec le groupe, il s'enfuit. Rapham ordonne à son peuple de les chasser,
mais beaucoup se sacrifient pour aider Aaron. Évasion en groupe. Les 4 parviennent finalement à un griffon, et Evie, incapable de trouver un siège, est temporairement choisie. Près du griffon, Hira arrive bientôt et reproche à Rapham d'aller à l'encontre de son plan. Aaron ramène le groupe au mont Olympe. Hira, remarquant qu'Hermès les suit, envoie Bélier à l'attaque. Il vole également le bracelet d'invisibilité d'Hermès, forçant Apollon à intervenir et à combattre Bélier. Pour permettre à Hermès de s'échapper, Apollon tente de fuir, mais il est frappé par le marteau d'Ariès et renversé de son char. Bélier assène alors un coup à Apollon, le jetant dans la mer. Pendant ce temps, Rapham survole l'océan et trouve une fissure dans la terre. Il plonge et localise la boîte de Pandore, qui contient les âmes des titans. Dès qu'il récupère la boîte, un guerrier gardien créé par le dieu forgeron se réveille. Rapham lance sa lance, mais le guerrier le repousse. Néanmoins, il possède toujours une épée capable de tout couper, même les créations de Zeus. Il frappe la jambe du guerrier, charge, lui poignarde l'œil et attrape la boîte, s'échappant. Hira semble saisir la boîte et libère les âmes des titans. Zeus entend parler de la folie d'Hira par Hermès et est soudainement poignardé dans le cou par Hermès. Cependant, le vrai Hermès arrive peu de temps après, révélant que c'était en fait Hira qui avait appris la forme d'Hermès pour poignarder Zeus. Elle part et Zeus est gravement blessé et tombe inconscient. La menace des titans se rapproche de plus en plus, mais Zeus, affaibli par sa blessure, ne peut y faire face, les éteindre. Pendant ce temps, Hira bloque le chemin des titans, leur ordonnant de l'écouter. Tout titan qui s'oppose à elle verra son âme piégée dans la boîte. Le chef des titans arrête ses camarades et écoute Hira. Elle exige qu'il tue Zeus et que les mers leur appartiennent à nouveau. Poséidon, témoin de cela, s'en va tranquillement. Zeus utilise son tonnerre pour arrêter le saignement, et à ce moment-là Poséidon arrive, apportant Apollon avec lui. Zeus comprend immédiatement que l'apparition de Poséidon signifie que Hira a dû promettre là. Les titans contrôlent les mers. Maintenant, ils doivent trouver la boîte de Pandore, et Zeus a un plan. Hira est actuellement concentré sur lui, il servira donc d'appât pour la distraire. Celui qui est suffisamment furtif devrait récupérer la boîte. Hermès prévoit d'y aller, mais Aaron pense que Hira se méfiera surtout d'Hermès. Par conséquent, Aaron se porte volontaire pour trouver la boîte lui-même, pensant que Hira ne s'attend pas à ce qu'elle soit trouvée. Hermès est hésitant, peu disposé à confier le destin du monde à un mortel. Cependant, Zeus croit en Aaron parce qu'il est son fils. Les robots guerriers du dieu du forgeron se mettent alors également en route pour préparer la défense du mont Olympe. Les soldats avaient déjà commencé à préparer leurs armures et leurs armes, et Alexia ainsi que d'autres faisaient la même chose. Apollon était venu trouver Aaron et lui avait donné un arc et des flèches divins. Lui aussi était un enfant bâtard comme Aaron, il n'éprouvait donc aucun dédain à son égard. À ce moment-là, les géants sont apparus, venant ici avec les dieux qui s'opposaient à Zeus. Evie et Kofi ont avoué qu'ils avaient tous deux commis une grave erreur dans le passé, notamment en ce qui concerne les démons qu'Alexia chassait. Tous deux leur avaient vendu les corps des géants. Aaron croyait que c'était maintenant l'occasion pour eux d'expier leurs péchés. L'armée de Zeus a ouvert le feu en tirant des boulets de canon en contrebas. Hermès plongea, créant un vortex qui balaya l'armée de démons en dessous, et les soldats de Zeus, immédiatement suivis pour s'engager dans la bataille. Cependant, ils ont été écrasés par un titan, tandis que les autres ont été vaincus par Arès et Hira. Force. Zeus invoqua alors la foudre et fit signe à Aaron de commencer sa mission. Le groupe de Aaron s'est caché à l'intérieur des boulets de canon, qui ont été tirés sans que personne ne s'en aperçoive. Le groupe atterrit en toute sécurité et Aaron lança une flèche d'or dans les airs pour signaler à Zeus de réduire la portée de tir. Les titans se rapprochaient et commencèrent à percer le barrage de l'Olympe. Un titan volant tournait dans les airs, soulevant les soldats de Zeus. Lorsque le barrage s'est rompu, Poséidon a utilisé l'eau pour emporter les titans. Zeus a ensuite plongé dans l'eau et a utilisé ses pouvoirs électriques pour repousser les titans et les démons. S'enfoncer dans l'eau, mais dès que les deux frères échangèrent un regard, ils furent immédiatement attaqués. Le groupe de Aaron s'est infiltré dans le camp des démons et a commencé ses recherches. Cependant, ils n'ont pas pu trouver l'emplacement de la boîte. Soudain, Aaron entendit quelque chose et soupçonna qu'il avait trouvé l'emplacement de la boîte. Il chevaucha ensuite un griffon dans le ciel et aperçut les corbeaux d'Hira qui observaient la boîte. Hira, à ce moment-là, était uniquement concentrée sur Zeus. Il l'avait prévenu que les titans la trahiraient, mais elle s'en fichait. Elle lança un tas de pierres sur Zeus, auquel il répondit immédiatement par un coup de foudre. En conséquence, les corbeaux tombèrent, permettant à Aaron de courir facilement après la boîte. Cependant, Rapham et plusieurs titans ont remarqué Aaron et la boîte et ont immédiatement changé de cible. Le chef des titans a saisi l'opportunité de mordre Hira.
Il avait l'intention de la déchirer, forçant Zeus à venir à son secours. Mais alors que Zeus sauvait sa femme, le titan l'attrapa immédiatement. Aaron a également été capturé par Rapham. Après avoir capturé Zeus, le géant avait l'intention d'écraser Hira. À ce moment-là, Zeus fit signe à Hira, et avec ce signal, il lança une attaque dévastatrice sur le titan. Cependant, Zeus a également été blessé lors de l'attaque. Hira, qui tentait de saisir le morceau restant de Zeus, fut frappée par une lance lancée par Rapham, lui coupant le bras. Elle s'enfuit alors avec les corbeaux, tandis que Rapham avait désormais ce qu'il voulait, le bracelet d'Hermès pour contrôler la boîte. Il s'est déclaré souverain avec confiance. Les corbeaux furent vaincus et Hermès se précipita pour aider, mais fut également capturé par le titan. Apollon fut aspiré dans les airs par le titan volant, et Poséidon ne put plus lutter. Cependant, Kofi s'est précipité pour saisir Rapham et a lancé la boîte vers Aaron. Kofi a été jeté immédiatement après et Aaron l'a rattrapé. Alexia grimpa sur la monture de Rapham et la fit tomber, faisant tomber Rapham au sol. Mais il lança sa lance sur Alexia. Il l'a bloquée avec son bouclier, mais la force du lancer était si forte qu'elle l'a envoyé voler. Aaron s'est précipité, frappant à plusieurs reprises le visage de Rapham pour venger Zeus. Cependant, il fut bientôt capturé par Rapham et jeté de côté. Le titan verrouilla Aaron par le cou et récupéra la lance. Aaron a lutté pour tenir la lance, mais a finalement décidé de la relâcher, permettant à la lance de transpercer son corps. Mais il enfonça la lance à travers lui-même, empalant également Rapham. Rapham a eu du mal à retirer la lance, mais après un certain temps, il y est parvenu. Cependant, Aaron le retint et commença à invoquer le tonnerre, frappant Rapham avec la foudre. Il a été complètement vaincu, mais le titan qui avait été précédemment sacrifié par Zeus était toujours en vie. Il a balancé son bras pour attaquer Aaron, mais Aaron a traîné le corps de Rapham jusqu'à la boîte. Et a réussi à sceller les titans une fois de plus. Peu de temps après, Aaron se réveilla et découvrit que ses frères étaient venus lui rendre visite. Ils lui ont dit que Zeus était très fier de lui, et il l'était aussi. Aaron sortit alors pour vérifier et vit que les dieux reconstruisaient l'Olympe. Alexia et son groupe étaient en sécurité, et à ce moment-là, Rapham s'est réveillé dans un endroit sombre. Il tendit la main pour récupérer la lance, mais un dieu apparut et lui dit qu'il avait très bien utilisé son arme. Le dieu s'est présenté comme Hadès et a expliqué que c'était les enfers, où il attendait Rapham. C'était bien pire que tout ce qu'il pouvait imaginer, mais Hadès pouvait le sauver de ce sort si Rapham l'aidait en retour. Plus précisément, Hadès voulait que Rapham lui prête allégeance. Ceci a marqué le début de la deuxième partie. Hadès, fatigué des horreurs des enfers, décida d'unir ses forces à celles de sa femme, Perséphone. Pour prendre l'Olympe et changer l'ordre parmi les dieux. Il a libéré 3 ombres pour explorer l'Olympe. L'histoire nous ramène ensuite dans le temps jusqu'à la bataille entre Héra et les titans contre Zeus. Les 3 ombres d'Hadès se sont infiltrées du côté de la bataille. Alors qu'Hermès créait un vortex, les ombres se cachaient dans la poussière et fumaient pour avancer. Ils évitèrent d'être renversés par le titan et se dirigèrent directement vers l'endroit où se trouvaient les robots des dieux forgerons. Tiraient des canons à distance. Les ombres ont invoqué un corbeau pour distraire les robots et les ont ensuite vaincus. 2 des ombres sont restées derrière, tandis qu'une autre est entrée plus profondément dans la zone. Pendant ce temps, Zeus commença à invoquer le tonnerre et fit signe à Héron d'agir. Héron atteignit les canons et vit que le groupe d'Alexia était également là. Même s'ils ne voulaient pas qu'ils soient impliqués, ils ont pris leur propre décision. Alexia a admis qu'elle avait vu son potentiel, tout comme les étudiants que le centaure Chiron avait formés. Zeus sortit alors un anneau et demanda à Athéna et à sa sœur Hestia de récupérer une pierre divine et de la remettre à la déesse Gaïa. Héra ne doit jamais mettre la main dessus. Bien qu'il fût risqué de porter la pierre, Zeus ne faisait confiance qu'à Athéna et Hestia. Au même moment, l'ombre qui s'était avancée plus tôt s'est faufilée dans un temple secret. Malheureusement, il a déclenché un piège et a été attaqué par une série de statues de pierre. Il a utilisé sa capacité à rester caché pour éviter les attaques de la statue et s'est rendu dans une zone sûre. Cependant, il ne pouvait pas ouvrir la porte de la pierre. Hestia, tenant la bague, arriva pour ouvrir la porte et entra. L'ombre tenta de l'assassiner, mais il vit Athéna s'approcher et se retira. Hestia, sentant quelqu'un derrière elle, fit disparaître l'ombre de sa vue. Elle lut alors la commande permettant d'ouvrir la porte et toucha la pierre divine. Dès qu'elle entra en contact, la pierre réagit violemment, la forçant à l'envelopper et à l'emporter. Elle sortit du temple et rencontra Athéna. Les 2 hommes commencèrent leur voyage lorsqu'ils virent le titan volant commencer à aspirer les gens d'en bas. Les 3 ombres se lancèrent immédiatement à leur poursuite et, lorsque l'occasion se présenta, elles commencèrent à attaquer. Cependant,
Athéna s'avança, levant son bouclier pour protéger Hestia. Hestia lança des flammes sur les ombres, mais elle était rapide et agile, esquivant les flammes. Au-dessus d'eux, le titan volant se rapprochait et Athéna chercha rapidement un moyen de guider Hestia en toute sécurité. Le titan aspirait les gens de très près, et avec les ombres derrière eux, leur évasion devenait plus difficile. Mais Athéna et Hestia continuèrent de courir, forçant les ombres à continuer de les poursuivre. Finalement, ils ont réussi à s'échapper, mais ils devaient maintenant trouver un moyen de traverser le champ de bataille sans être détectés. Athéna avait un plan et entraîna Hestia avec elle. Alors que les trois ombres recherchaient trois démons qui consommaient des cadavres, ils ordonnèrent aux démons de traquer Hestia. Les vagues de Poséidon s'élevèrent plus haut et Athéna dut tuer des démons pour leur ouvrir la voie. Cependant, les trois démons, habiles à manger des cadavres, arrivèrent rapidement et attaquèrent Hestia. Elle a réagi en déclenchant des flammes, mais les démons n'étaient pas sans cervelle. Ils savaient comment esquiver, ils se sont coordonnés et ont réussi à lui voler la pierre divine. Hestia s'accrochait à la pierre divine, mais les trois ombres n'étaient pas pressées d'agir. Alors qu'Hestia luttait pour garder la pierre, elle vit soudain Zeus libérer son pouvoir pour vaincre le titan. La force de la pierre divine s'est répandue en Hestia, la faisant exploser en flammes, brûlant deux des démons mangeurs de cadavres. Elle a ensuite utilisé les flammes pour voler et s'est rapidement rendue compte qu'elle était suivie. Elle vola plus bas, se faufilant à travers les obstacles et trouvant un moyen de se débarrasser du hibou. Alors qu'il la suivait aveuglément, elle riposta, le prenant au dépourvu. L'une des ombres fut soudainement aveuglée après cela, et Hadès apparut pour demander ce qu'il avait vu. L'ombre indiqua l'emplacement d'Hestia, et pour le moment, il fut épargné. À ce moment-là, Athéna était avec Hermès, en route pour sauver Héron, qui était piégé sous la main du titan. Alors qu'Hermès ramenait Héron à l'Olympe, Héron fit un rêve étrange. Dans le rêve, une voix lui dit qu'il devait récupérer l'épée que Zeus avait forgée pour lui. Le but était de sauver Rapham. Il tomba soudainement du dos d'Hermès avant de perdre connaissance. Pendant ce temps, Hestia avait atteint le temple de Gaïa et rencontré la déesse. Gaïa reconnut la pierre divine et comprit que Zeus avait dû périr. Elle décide de réaliser le souhait de Zeus et de guider son fils. Pendant ce temps, Hadès était retourné aux enfers, furieux que son plan ait échoué. La pierre divine était désormais probablement en possession de Gaïa, et personne ne pouvait la prendre à moins qu'elle ne le permette. Perséphone croyait qu'il trouverait un moyen de récupérer la pierre et de réparer les injustices qu'ils avaient subies. Soudain, Perséphone regarda un vase à fleurs et se rappela qu'il pouvait utiliser Rapham. Alors, Hadès se rendit auprès du corps de Rapham et plaça 2 pièces sur ses yeux, l'envoyant vers les phéromènes des morts. Dans les jours qui suivirent, Héron continua à rêver de la bataille. Il était tellement préoccupé par ses pensées qu'il ne pouvait pas dormir, alors il s'est réveillé et est allé voir comme tout le monde allait. Alexia le remarqua et le suivit. Soudain, Héron chevaucha son cheval volant pour retourner à l'endroit où il avait tué Rapham. Les souvenirs lui revinrent en mémoire et il frappa le sol avec un éclair. Alexia était surprise et comprenait ce qui se passait dans sa tête. Elle croyait que ce qu'Héron avait fait était juste et que Rapham devait payer pour ses actes. Cependant, Héron pensait que même si Rapham avait tort, il avait aussi raison sur un point. Les dieux, comme les humains, avaient leurs défauts, et il n'était pas obligé de les suivre aveuglément. À ce moment-là, Rapham arriva dans les enfers et rencontra Hadès. Hadès a proposé à Rapham le même accord qu'avant. Il pouvait soit le rejoindre, soit faire face au jugement. Rapham a choisi la deuxième option et a été enchaîné et emmené au tribunal. Il a été condamné pour avoir tué d'innombrables personnes, et lorsqu'il a rencontré sa mère et son frère, il revit une fois de plus la scène de son passé. Mais au lieu de ressentir de la sympathie, il était devenu ce qu'il avait autrefois le plus détesté. De plus, il avait suivi les ordres d'Héra et provoqué une autre bataille sanglante à l'Olympe. Pourtant, il avait autrefois connu l'amour et la bonté, donc s'il se repentait, le tribunal lui donnerait une chance de faire amende honorable. Mais il refusa, et en conséquence, les 3 juges le condamnèrent au Tartare, dans les enfers. Cependant, Hadès a donné à Rapham une chance de parler. Il a affirmé que les 3 juges étaient tous des gens qui avaient reçu de la richesse de Zeus, et ils connaissaient très bien les actes méprisables qu'ils avaient commis avant de devenir les juges des enfers. Il tua ensuite 2 des ombres, ce qui ne fit qu'irriter les juges, et ils invoquèrent un démon pour le réprimer. Hadès rendit plus tard visite à sa femme, Perséphone, et ce fut le dernier jour qu'ils passeraient ensemble. Perséphone savait que l'hiver approchait et qu'elle devait retourner à l'Olympe. Elle a créé un arbre pour qu'Hadès puisse rester près d'elle pendant les moments de solitude à venir. Elle a également entendu parler de la situation de Rapham et a conseillé à Hadès d'essayer de le persuader doucement et de lui montrer de l'attention, comme le ferait un père.
Peu de temps après, le char arriva pour ramener Perséphone à l'Olympe. La fille d'Hadès a refusé d'accepter que sa mère doive partir. Mais tous deux ont promis à leur fille que ce serait la dernière fois que sa mère devrait partir. Perséphone monta alors dans le char, et quand Hadès vit leurs deux enfants encore attardés auprès de leur mère, il a juré de changer les lois. Hadès descendit ensuite au Tartare pour retrouver Rapham. Il refusa d'accepter l'aide d'Hadès, mais Hadès croyait qu'il avait besoin de lui. Après tout, c'était Hadès qui l'avait aidé dans le passé. C'était Hadès qui lui avait suggéré de manger la chair du titan pour gagner en force. Et c'était Hadès qui lui avait donné le droit de manier sa propre arme au combat. Les dieux qui avaient fait du tort à Rapham avaient également fait du tort à Hadès. Il était donc sûr d'être différent des autres dieux. Il y a des années, lorsque les titans primordiaux sont tombés, leur sang a créé des titans plus petits. Cependant, ils ne savaient pas qu'à part ces titans, il y avait encore un autre titan caché sous la mer, gagnant lentement en force chaque jour. Quand le moment viendra, ce titan se lèvera et détruira le monde, forçant les dieux à l'arrêter. Après une longue bataille, les deux camps étaient presque dans une impasse. Mais les dieux ont finalement réussi à le sceller. Cependant, personne n'était autorisé à prononcer le nom du géant pour empêcher son réveil. Le pouvoir de ce géant scellé a été forgé dans une pierre par la déesse. Et Zeus croyait que personne n'était assez intelligent pour tenir la pierre. Il l'a donc cachée et a divisé le monde en 3 royaumes. Pour les dieux, les humains et les démons. Au début, Hadès avait pensé que diviser les dieux pour gouverner ces royaumes était une bonne idée. Mais il s'est progressivement rendu compte que c'était injuste. Comme Zeus et Héra ont toujours trouvé le moyen de rester au paradis, Hadès voulait l'aide de Rapham pour récupérer la pierre cachée dans le monde par Gaïa. Mais Rapham préfère rester dans les enfers plutôt que d'être un pion pour les dieux comme lui. De retour avec Héron, il chercha le dieu forgeron pour apprendre à trouver l'épée que Zeus avait forgée pour lui. Le forgeron donna une boussole à Héron, expliquant que s'il pouvait trouver le métal que Zeus a utilisé pour forger l'épée, et en placer un peu dans la boussole, cela le guiderait. Héron sortit alors et vit de nombreux demi-dieux venir lui rendre hommage et confirmer la mort de Zeus. Héron était perplexe, car les dieux étaient censés être immortels. Apollon a expliqué que les dieux ne meurent pas comme les mortels. Lorsqu'un dieu reçoit une blessure mortelle, il est envoyé aux enfers pour être jugé. Un dieu ne meurt vraiment que lorsqu'il est complètement oublié par le monde. Apollon décida alors d'ériger de nombreux temples en l'honneur de Zeus pour que personne ne l'oublie. Apollon remarqua alors que tous les dieux s'étaient rassemblés. Mais étrangement, Hadès était introuvable. Pendant ce temps, Hadès trouva Rapham et l'emmena en promenade. Il conduisit Rapham vers une rivière dont l'eau pouvait aider à oublier ses soucis. Et il croyait que Rapham trouverait la paix grâce à cette eau. Rapham entendit alors Zeus raconter son histoire. Lorsque Zeus fut affecté pour la première fois aux enfers, il pensait que c'était parfaitement normal. Mais au fil du temps, il a commencé à se sentir étouffé par cela. Qui pourrait vivre dans un endroit où les cris constants des morts résonnaient à leurs oreilles? Frustré, il remonta à la surface pour demander justice à Zeus. Cependant, il s'est vite rendu compte qu'il ne pourrait pas rester longtemps loin des enfers. Jusqu'à ce qu'il rencontre Perséphone. Elle était la raison pour laquelle il avait choisi d'endurer la douleur et de rester dans le monde des mortels. Mais il savait que sa mère ne l'accepterait jamais, car une déesse qui apportait la lumière aux récoltes ne serait jamais compatible avec quelqu'un qui vivait dans le monde souterrain sombre comme lui. Hadès désirait ardemment se rapprocher de Perséphone et se lier d'amitié avec elle. Et l'occasion s'est présentée lorsqu'il a découvert que son cheval était sur le point de mourir. Il prit une potion spéciale et l'apporta à Perséphone. Cette potion pourrait soigner une créature. Il l'a aidé à sauver le cheval, et elle a appris l'existence d'Hadès. Elle se demandait pourquoi il ne se montrait pas à elle. Hadès, bien qu'il le veuille, savait que s'il le faisait, il ne lui apporterait que de la souffrance. Il a donc décidé de ne jamais la rencontrer en personne. Même s'il avait résolu ce problème, ses émotions n'étaient pas si faciles à abandonner. Hadès a également examiné l'histoire de Rapham et a découvert qu'une fois, lorsque Rapham avait été blessé, il avait rencontré une religieuse qui avait pansé ses blessures et était ensuite partie. Depuis lors, il est allé la voir à plusieurs reprises, mais leur relation était, bien sûr, interdite. Et ils ne pouvaient se rencontrer qu'en secret. Néanmoins, Rapham a continué à aider la fille et à chercher des moyens de la rencontrer, tout comme Hadès ne pouvait rencontrer que secrètement Perséphone. Bien qu'il ait voulu apparaître et lui parler, il n'a jamais pu révéler son visage. Perséphone se plaignait constamment de la pression exercée par sa mère pour qu'elle épouse des hommes nobles, comme Arès, mais celui qu'elle aimait vraiment était quelqu'un d'aussi gentil et attentionné qu'Hadès. Lui et Rapham aimaient profondément quelqu'un, mais aucun des deux n'avait le courage de franchir les limites. Ce qui a eu pour conséquence que ceux qu'ils aimaient ont dû souffrir.
Un jour, alors qu'Arès venait interroger Perséphone sur la personne qu'il a rencontrée secrètement. Elle a refusé de révéler quoi que ce soit, ce qui a mis Arès en colère et il a menacé de causer des problèmes. Hadès a dû intervenir pour l'arrêter. Naturellement, Arès n'était pas de taille face à Hadès, alors il partit vaincu. Par la suite, Perséphone et Hadès décidèrent d'aller aux enfers pour vivre ensemble. Hadès a empêché Perséphone de manger de la nourriture des enfers pour éviter qu'elle ne devienne liée à cela, mais peu de temps après, Déméter, la mère de Perséphone, vint récupérer sa fille. Perséphone a décidé de manger 6 graines de grenade des enfers et d'accepter d'être liée à cela. Déméter était furieuse et répandit la nouvelle qu'Hadès avait enlevé Perséphone, provoquant la destruction des champs sur terre pour dépérir. Zeus a décidé que Perséphone passerait 6 mois avec Hadès et les 6 autres mois avec Déméter, donnant lieu au phénomène des champs recouverts de neige pendant la moitié du année. Hadès en avait assez de voir sa femme et ses enfants souffrir à cause de leur séparation chaque printemps. Alors il a voulu tout changer. Il a ensuite montré à Rapham la femme qu'il aimait, qui était coincée de l'autre côté d'une rivière parce que elle ne pouvait pas se permettre de payer les phéromènes. Ce jour-là, elle avait abandonné sa vie de religieuse pour s'enfuir avec Rapham et commencer une nouvelle vie. Elle lui avait conseillé d'abandonner son désir de vengeance, mais 2 jours plus tard, il a découvert l'homme qui a tué sa mère et aveuglé par la haine. Il a rompu sa promesse envers la fille. Nous savons tout ce qui s'est passé ensuite, il est devenu un démon et la fille s'est retrouvée dans le monde souterrain. Rapham voulait savoir ce qui était arrivé à la fille, mais Hadès croyait que même si il savait que cela ne changerait rien à ce qui était déjà arrivé. Cependant, il croyait que Rapham pouvait l'aider à changer l'ordre existant afin que personne ne souffrire comme ils l'ont fait. Rapham a accepté de l'aider, mais seulement si Hadès permettait à la femme qu'il aimait de venir au le monde souterrain et boire l'eau de la rivière pour oublier ses souvenirs de lui. Pendant ce temps, Aaron faisait des rêves récurrents dans lesquels il rencontrait le destin. Bien qu'il les ait rencontrés dans ses rêves, ils étaient également venus le trouver dans le monde réel. Ils lui ont dit que lors de la bataille précédente, quelqu'un avait secrètement coupé le fil de son destin. Puisque le fil a été coupé par quelqu'un d'autre qu'eux, le destin ne pouvait plus prévoir le chemin de son destin. Tout ce qu'il savait, c'est qu'après un certain temps, Aaron mourrait. Cependant, il pourrait utiliser le temps restant pour créer des bénédictions au lieu d'essayer de les éviter. Au même moment, Rapham était avec Hadès, qui lui tendit une lance et une fiole de potion qui lui permettrait de revenir à sa forme humaine précédente. Ce n'était qu'une apparence, sa force démoniaque resterait en lui. Hadès avait besoin qu'il revienne à sa forme humaine pour pouvoir le sortir des enfers sans attirer l'attention. Hadès l'emmena alors à la surface et le conduisit sur une île où se trouvaient 3 créatures. Pour que Rapham puisse choisir comme monture. De retour à Aaron, il était très contrarié que le fil de sa vie ait été coupé. Le destin remarqua qu'Hermès avait écouté et lui ordonna de l'affronter. Hermès fut surpris d'avoir été attrapé, mais le vrai problème était maintenant que les dieux étaient se diviser à nouveau en factions. La plupart des dieux se rallièrent à Poséidon et exigèrent qu'il devienne le nouveau roi de Olympe. La seule chose qui empêchait une guerre d'éclater était la mort de Zeus. Arès semblait rassembler des partisans, et l'inquiétude concernant Hadès persistait toujours. À ce stade, Aaron était assez découragé mais ne partagea pas ses sentiments avec Alexia. Il décida de prier pour Zeus une dernière fois avant de partir. Le groupe d'Alexia a décidé de le suivre. Lorsqu'ils arrivèrent à l'enterrement, tout le monde évita Aaron et son groupe. Athéna s'approcha d'Aaron et le conduisit à un colisée où se déroulait un concours pour remporter le trophée de Zeus. Anneau, un objet qui contenait un secret qui pouvait rapprocher quelqu'un du trône. Aaron n'avait pas l'intention de participer mais souhaitait bonne chance à Athéna pour gagner. Cependant, Arès s'approcha et commença à se moquer de Aaron, le blâmant ainsi que sa mère pour avoir causé des problèmes quand lui et Raphim sont nés. Même si Aaron était le fils de Zeus, la moitié de lui était encore humaine, et les dieux seraient toujours « je le mépris », quoi qu'il fasse. Arès a fièrement affirmé qu'il rendait service à Aaron en étant honnête avec lui, affirmant que, sans la mère de Aaron, Zeus ne serait pas mort et le désastre ne se serait pas produit. Mais Aaron a soutenu que la mort de Zeus avait été causée par Héra et les fous qui l'avaient suivi. En colère, Arès frappa Aaron, mais Hadès intervint, et c'est à ce moment-là que Aaron décida d'entrer dans le concours pour vaincre Arès. Hadès a dit à Arès de respecter les règles et de ne pas utiliser d'armes là-bas. Bien sûr, Arès se moquait d'Hadès car il lui en voulait de lui avoir enlevé Perséphone. Hadès rencontra alors à nouveau sa femme, mais Déméter refusa de le laisser être avec elle et a emmené Perséphone. Au premier tour de la compétition, qui consistait en un lancer de javelot, Aaron a été surpassé par la force physique supérieure d'Arès. Au tour suivant, au lancer du disque, Arès le surpassa encore. Cependant, lors de la compétition de tir à l'arc,
L'habileté de Aaron lui a permis de gagner. Arès pensait que si Aaron essayait de gagner son respect, il devait monter sur le ring. Pour un combat en tête-à-tête. Aaron accepta, malgré les tentatives d'Alexia pour l'arrêter. Athéna a également essayé de dissuader Arès, mais les deux filles n'ont reçu que de l'indifférence de leur part. Les hommes têtus. Arès déclara qu'il ne serait pas tendre avec Aaron, et compte tenu de sa propre taille par rapport à Aaron, il ne semblait pas plaisanter. Aaron monta sur le ring, mais Ar lui lança rapidement un coup de poing qui le laissa abasourdi. Arès demanda à Aaron de se rendre, mais Aaron se leva et continua à se battre. Arès a affirmé que tous les dieux l'acclamaient parce qu'il voulait voir un demi-humain comme Aaron se soumet. Cependant, Aaron a utilisé le pouvoir du tonnerre pour augmenter sa vitesse et a frappé sans relâche. Aaron a porté un coup au visage d'Arès, et pendant un instant, il a semblé que la situation avait changé. Mais Arès riposta encore plus fort et exhorta Aaron à abandonner. Aaron a continué à pousser, mais il a reçu un coup à l'œil gauche. Mais se souvenant des paroles de Zeus, il se releva et tint bon. À ce moment-là, Aaron est revenu et est intervenu, arrêtant le combat avant que quelqu'un d'autre ne puisse le faire mourir. Elle a reconnu que tout le monde était en colère contre elle, mais elle voulait donner sa vie en échange, pour Zeus, si possible. Elle a admis ses erreurs et a essayé de réparer tout ce qu'elle avait causé. Elle a promis qu'elle n'y remettrait plus les pieds, mais a souhaité exprimer son respect à Zeus avant de partir. Il a pris la défense de sa mère, car elle était sa mère. Mais la majorité s'opposa à Héra et la chassa, ainsi qu'Arès. Soudain, Gaïa est apparue. Aaron reconnut Gaïa comme celle qui lui avait murmuré beaucoup de choses dans ses rêves. Gaïa parla et permit à Héra d'exprimer son respect avant d'accepter sa punition de être exilé de l'Olympe. Gaïa déclara que pendant les 3 jours suivants, ils honoreraient Zeus en s'abstenant de se battre. Après ces 3 jours, elle organiserait un concours pour trouver l'héritier du trône de Zeus. Et donnerait la pierre divine au vainqueur. Gaïa partit alors et la cérémonie en l'honneur de Zeus commença. Hermès s'avança pour invoquer l'esprit de Zeus. Zeus a eu la chance de retrouver ses enfants et ses frères et sœurs, en prononçant ces derniers mots. De conseil à chacun d'eux, en particulier à Aaron. Il voulait lui donner la bague comme preuve que Aaron était son fils. L'anneau n'était pas un symbole d'héritage, mais un signe de l'identité de Aaron. Aaron l'a reçu de Poséidon. Finalement, Zeus a admis qu'aucun dieu n'était parfait et que chacun avait ses défauts. Il ne voulait pas que quiconque souffre des mêmes erreurs que lui. Il les a tous exhortés à vivre selon leurs propres idéaux. Par la suite, Hermès recueillit l'âme de Zeus et l'emmena aux enfers. C'est seulement alors que Aaron a confié au groupe d'Alexia ses véritables sentiments. Il a expliqué qu'il devait trouver l'épée que Zeus avait forgée et l'utiliser pour sauver Raphaël. Il ne comprenait pas pourquoi. De tous les êtres, Gaïa voulait qu'il sauve Raphom. Pendant ce temps, Zeus, désormais avec Hermès, attendait la Phéromine. Hermès avait l'intention de donner à la Phéromine une bourse de pièces, mais Zeus l'en empêcha en lui disant que il voulait rencontrer quelqu'un. La Phéromine emmena alors Zeus là où il devait aller, et là, Zeus retrouva la mère de Aaron. Les deux coururent l'un vers l'autre et s'embrassèrent pendant un bref instant avant que la mère de Aaron ne les gifle. Zeus à cause de ce qui était arrivé à Raphom. Zeus n'a pu rester avec elle que peu de temps avant que quelqu'un ne vienne le chercher. Sachant qu'il serait difficile de se revoir, il est parti discrètement. Pendant ce temps, Aaron cherchait le minerai que Zeus avait utilisé pour forger l'épée. Pourrait le mettre dans une boussole. Il retourna dans sa ville natale pour découvrir où Zeus avait enterré sa mère. La monnaie de cette région avait autrefois été fabriquée à partir de ce même métal, et Aaron avait donné à sa mère quelques pièces avant que les événements du début de l'histoire ne se déroulent. Cependant, ni lui ni Alexia ne savaient où Zeus avait enterré sa mère. Aaron et Alexia retournèrent à l'ancienne maison de Aaron, où il découvrit une chambre secrète sous le foyer, et la clé était l'anneau de Zeus. Il a décidé de descendre seul. Pendant ce temps, Zeus avait été amené à la cour des enfers. Il était considéré comme un vaillant guerrier qui avait mené de nombreuses batailles à la victoire, mais son penchant pour les femmes était une tache sur sa vie qu'il ne pouvait justifier. Cependant, Hadès avait encore quelque chose à dire. Il a souligné que lorsque les royaumes ont été divisés entre les 3 frères, Zeus n'a pas été juste. Au moment de tirer au sort les pierres représentant les royaumes, Héra était intervenue. Et aida Zeus à dessiner la pierre divine. Bien que Zeus le sache, il accepta l'arrangement pour régner sur l'Olympe. Héra ne l'a pas nié, mais a admis que c'était sa faute. Cependant, elle croyait avoir fait le bon choix. Malgré le désir de Zeus d'une répartition équitable, il a vaincu le roi des Titans, et tout le monde savait que Zeus méritait d'être roi de l'Olympe. Héra n'acceptait pas que Zeus soit devenu roi par simple hasard. Poséidon était également d'accord avec le plan d'Héra et ne le nia pas. Pendant ce temps, Héra avait atteint le bout du tunnel, mais n'avait trouvé qu'un message laissé par Zeus.
Il y était écrit qu'Héra serait le demi-dieu qui apporterait la vraie paix aux cieux et aux terres. Il serait celui qui vaincrait les démons, et le temps révélerait les réponses aux questions. Il avait, cependant, le temps était quelque chose dont il ne disposait plus en grande quantité. À ce moment-là, Evie découvre une traînée de sang et part enquêter. Puis il retourna à la surface et dit à Alexia de le suivre jusqu'à la montagne où il avait extrait le minerai il y a des années. Soudain, le groupe a vu Evie aller quelque part et l'a suivi, découvrant plusieurs corps proches. Pendant ce temps, Hadès conseilla à Héra d'arrêter de défendre Zeus, car ce dernier ne l'avait jamais aimé. Avant de venir aux enfers, Zeus avait rendu visite à la mère de Héron. Hadès pensait que la raison pour laquelle Zeus n'avait jamais ramené Raphume à la mère de Héron était parce que Zeus nourrissait toujours du ressentiment envers Raphume, étant le fils du roi qu'il méprisait, et c'est pourquoi il a laissé Raphume souffrir. Zeus ne le nia pas, admettant qu'il avait sauvé Raphume, mais qu'il ne pouvait pas le ramener à son royaume. Mère, bien que Zeus ait eu des regrets, la vérité était que l'ampleur de ses méfaits était plus lourde. Et il devrait souffrir le châtiment dans les profondeurs du Tartare. Pendant ce temps, Héron rencontre Hermès, qui lui dit que le groupe a été attaqué par des ghouls. La mort de Zeus avait provoqué l'agitation des démons, qui ne suivaient plus l'ancien ordre. Hermès a également rappelé à Evie et Kofi qu'un de leurs alliés s'était échappé de l'île, mais il l'avait laissé derrière eux. Evie savait qu'il devait régler ses problèmes personnels, alors il s'est séparé du groupe. Cependant, Kofi a choisi de rester avec Héron, ce qui a choqué Evie. Il a essayé de convaincre Kofi de partir, mais en vain, alors il a décidé de partir seul. Peu de temps après, Hadès guida Raphume quelque part, mais Raphume avait ses propres affaires à régler. Il s'est donc séparé de l'Hadès. Raphume a ensuite recherché un géant connu pour dévorer les humains. Ce géant gardait le passage à travers les montagnes, ne laissant passer que ceux qui pouvaient répondre. Son énigme a passé. Cependant, Raphume n'était pas là pour répondre à l'énigme, mais pour se venger de ce géant. C'était celui qui avait tué la prêtresse qu'il aimait. Il y a des années, alors que Raphume était en fuite pour ses crimes, la prêtresse s'était égarée dans le territoire du géant et l'a rencontré alors qu'il était sur le point de tuer un homme. La prêtresse intervint, proposant de répondre à l'énigme à la place de l'homme. Le géant accepta et lui demanda ce qui était mieux que les dieux, pire que l'enfer, quelque chose que les pauvres ont, mais les riches n'ont pas besoin. Sa réponse fut « rien ». Raphume est meilleur que les dieux, rien n'est pire que l'enfer, les pauvres n'ont rien, et les riches n'ont besoin de rien. Bien que sa réponse ait été correcte, le géant a quand même tué l'homme et l'a poursuivi pour la dévorer. Maintenant, Raphume s'en voulait d'avoir permis à sa mère de croiser le chemin du géant. Lorsqu'il a confronté le géant, Raphume a exigé de savoir pourquoi le géant avait rompu sa parole et mangé la prêtresse. Le géant répondit que c'était simplement sa nature et son devoir de le faire. Raphume, à son tour, déclara que tuer le géant était son devoir. Raphume s'est transformé en sa forme démoniaque et a attaqué. Cependant, le géant le maîtrisa rapidement et le jeta de côté. Forcé d'agir stratégiquement, Raphume lança sa lance dans la jambe du géant, puis chargea et enfonça la lance dans l'oreille du géant. Il termina le combat en enfonçant sa lance directement dans la poitrine du géant, poussant lui d'une falaise. Par la suite, Raphume a découvert que l'écharpe de la prêtresse gisait toujours là. Il a juré de mettre bientôt fin à ses souffrances et d'honorer sa mémoire. Pendant ce temps, Arène était monté jusqu'à l'emplacement de Rosebouche, où une petite quantité de minerai était. On pense qu'il s'agit d'un vestige d'une fouille antérieure. Cependant, à son arrivée, il a constaté que tout le minerai restant avait disparu. Ils se rendirent bientôt compte que les villageois étaient sur le point d'être attaqués par des mangeurs de cadavres. Démons. Alexia voulait aider les villageois, mais Arène, toujours plein de ressentiment pour la façon dont ils avaient. Je l'ai soigné, lui et sa mère, et j'ai d'abord refusé. Alexia, croyant au sens de l'humanité d'Arène, a décidé d'aller plus tôt avec Kofi. Incapable de les laisser partir seuls, Arène les rejoignit à contre-cœur. Le trio est arrivé à une mine et a rencontré une petite fille qui sortait en titubant, couverte de blessures. Elle a réussi à leur parler de l'attaque imminente contre les villageois avant de succomber à ses blessures. Le groupe s'est aventuré dans la mine, découvrant les démons mangeurs de cadavres qui se cachaient à l'intérieur. Dans l'obscurité, les démons avaient l'avantage, se déplaçant rapidement et infligeant des blessures au trio. En désespoir de cause, Arène lança un éclair pour frapper les créatures. Alexia lança une épée pour empêcher un démon de tendre une embuscade à Arène, et le dernier démon restant a été épargné par Arène, qui lui a demandé d'avertir ses proches de ne plus attaquer. Par la suite, Arène a rencontré les villageois qu'il avait autrefois maltraités, lui et sa mère. Certains ont exprimé des regrets pour leurs actes. Lorsqu'il a demandé où était enterrée sa mère, ils n'ont pas pu fournir de réponse définitive, mais lui a indiqué un endroit où Zeus aurait pu l'enterrer. Avec cet indice,
Arène se dirigea vers la région. Pendant ce temps, Rapham, gravement blessé, tomba de sa monture et reprit sa forme humaine. Hadès avait envoyé un hibou magique pour le localiser. Au même moment, Déméter coupa l'arbre que Perséphone avait fait pousser pour Hadès. Déméter, connaissant les véritables objectifs d'Hadès, décida de s'allier à lui plutôt que d'exposer ses plans. Car elle croyait que cela épargnerait du chagrin à sa fille. Sa condition pour l'aider était d'obtenir une position de pouvoir sur l'Olympe une fois Hadès est devenu roi. Ailleurs, Arène et son groupe sont tombés sur un homme inconscient dans la forêt et l'ont secouru. Lui, à leur insu, c'était Rapham. Arène a utilisé sa foudre pour le ranimer. Surpris en voyant Arène, Rapham a paniqué et a essayé d'invoquer sa lance, mais elle était coincée dans un arbre, et son état de faiblesse l'a rendu incapable de le récupérer. Arène s'évanouit à nouveau et le groupe le laissa se reposer pendant qu'ils se dirigèrent vers le lieu sacré, cimetière. Arène croyait avoir trouvé la tombe de sa mère. Rapham, ayant repris connaissance, les suivit dans le cimetière. Il avait prévu d'assassiner Arène, mais il a hésité lorsqu'il a entendu Arène exprimer son désir pour aider Rapham à se racheter. Lorsqu'Arène a découvert Rapham, ce dernier a donné un faux nom pour dissimuler son identité. Arène a reconnu que Rapham avait rencontré le géant mangeur d'hommes et en a déduit que Rapham cherchait la tombe d'une prêtresse qu'il aimait. Le groupe de Arène a décidé de l'aider. Kofi a réalisé que Rapham était quelqu'un qui avait enduré la guerre, l'amour et la souffrance causée par les dieux. Plus tard dans la journée, Arène trouva la tombe de la prêtresse et laissa Rapham faire son deuil en privé. Après avoir juré devant la tombe de la fille, Rapham a donné quelques conseils à Arène. Cependant, Arène s'est rendu compte que la fleur que Zeus avait gravée sur la tombe de sa mère avait été faite de la même guerre. Il en a extrait une petite quantité et l'a placée dans la boussole. Cependant, Rapham était déjà parti, reprenant sa lance. Il a trouvé quelques personnes essayant d'attraper son destrier, et la fin tragique pour ceux qui ont osé faire cela était inévitable. Pendant ce temps, Hadès avait remarqué Rapham et continuait à le suivre en secret. À ce moment-là, Alexia a demandé à Arène pourquoi il ne se sentait plus lui-même lorsqu'il utilisait son pouvoir. Arène lui a avoué que cela lui semblait étrange, presque comme si Rapham aspirait au pouvoir et consommait la chair du géant. Peu de temps après, un messager des anciens dieux est venu livrer un indice sur la vie de Gaïa. Concours. Arène accepta le message, et Hadès reçut également un message. Hadès a informé Rapham que pendant que les candidats participaient au concours de Gaïa, il avait de se faufiler dans le monde mystique de Gaïa en utilisant le sang du titan dans ses veines. S'il échouait, leur plan pour remodeler le monde échouerait. Rapham, déterminé à faire réussir son plan, s'est engagé à faire tout ce qui était nécessaire. Pendant ce temps, Déméter avait un plan pour affaiblir les autres dieux. Elle a répandu un parasite qui, une fois inhalé, transformerait les personnes affectées en arbres qui explosaient. Son objectif était de réduire le nombre de personnes qui adoraient les autres dieux et de renforcer l'armée des morts d'Hadès. Au même moment, Arène et son groupe naviguaient à travers la mer à la recherche de l'épée. Pour une raison quelconque, la boussole les a conduits vers un navire amazonien, semblable à Alexia. Un robot gardien est soudainement sorti de l'eau et a attaqué le navire, le coulant. Arène a utilisé la foudre pour repousser le robot, mais il s'est avéré incroyablement résistant. Il a résisté aux attaques mais a rapidement riposté, capturant le destrier de Arène et jetant Kofi dans la mer. Seule Alexia est restée à bord. Elle a sauté directement dans les yeux du robot après avoir repéré de la lumière à l'intérieur. Elle sauta à l'intérieur et trouva l'épée, mais alors que la bataille faisait rage à l'extérieur, le robot trembla. Et l'épée tomba dans les profondeurs de l'eau. En bas, une hydre a émergé et Alexia n'a eu d'autre choix que de lui faire face. Kofi a ensuite ramené son destrier à la surface et, avec Arène, a combattu le robot. Alors qu'Alexia continuait son combat contre l'hydre, le robot réussit à capturer Arène. Et l'hydre a attrapé Kofi, forçant Alexia à utiliser l'épée pour y faire face. Alors que Arène était sur le point d'être écrasé, Kofi et Alexia ont réussi à détruire le robot de l'intérieur, leur permettant à tous les trois de s'échapper. Un navire amazonien est arrivé pour les secourir peu de temps après. Arène possédait désormais l'épée. Sur le navire, Alexia a retrouvé sa tante, qui l'a informé du récent chaos dans le monde des attaques de robots par le Godsmith aux créatures mangeuses de cadavres attaquant le vivant, et même le géant qui avait été tué par une lance. Quelqu'un avait mentionné que celui qui avait tué le géant était un cavalier sur une chimère. Arène réalisa alors que la personne qu'il avait rencontrée sur la tombe de sa mère était Raphun. Il semblerait qu'Hadès ait aidé Raphun à s'échapper des enfers, comme Zeus l'avait révélé un jour. Que c'était Hadès qui avait conduit Raphun à dévorer la chair du géant. La chute de Raphun dans les ténèbres en raison de sa soif de pouvoir était de son propre fait, et Arène l'a fait. Je ne veux pas devenir comme lui.
Il semblait également qu'Hadès était à la recherche de la pierre divine, et leur tâche était désormais d'empêcher Raphan de l'obtenir. Alexia a ensuite partagé son propre parcours. Elle a expliqué comment sa mère était morte prématurément et que son père, plein de ressentiment, l'a abandonnée. Elle était devenue une guerrière pour lui faire regretter sa décision. Pendant ce temps, les frères et sœurs d'Arène, Hermès et Athéna, découvrent qu'Hadès prépare quelque chose. Hermès s'est précipité pour enquêter, mais il a été pris dans le gaz toxique de Déméter, le forçant, lui, de battre en retraite. Athéna alla s'enquérir auprès de Perséphone des intentions d'Hadès, mais Perséphone resta silencieuse. Elle a dit à Athéna de faire tout ce qu'elle avait prévu, mais l'a averti que si Athéna agissait selon ses intentions, beaucoup agiraient de la même manière. Raphan atteignit alors la porte qui menait au monde où Gaïa avait caché la pierre divine. Il s'est faufilé et a envoyé 3 ombres pour distraire les gardes, tandis qu'ils s'approchaient et versaient l'eau épaisse de la rivière dans leur eau potable. Cette eau les ferait tomber en transe, oubliant presque la réalité. Après que les ombres se soient échappées, lorsque les gardes sont revenus, le soleil a été obligé de briller intensément, forçant qu'ils boivent. Après une seule gorgée, ils ont complètement perdu connaissance, même s'ils sont restés fermes avec maux de tête. Raphan s'est alors approché de lui-même, se faisant passer pour un inconnu. Il a parlé de Zeus, du passé, de la façon dont Chrono, le dieu titan, avait craint une prophétie selon laquelle l'un de les enfants le renverserait, alors il dévora toute sa descendance. Cependant, Gaïa et la mère de Zeus ont travaillé ensemble pour échanger les enfants, permettant ainsi à Zeus de survivre. Gaïa a emmené Zeus dans ce monde séparé pour l'élever et lui apprendre à se battre afin que, un jour, il pourrait vaincre Chrono. Cette porte ne pouvait être franchie que par Gaïa et ses enfants titans. Raphan entra alors et dit aux gardes que si quelqu'un demandait, il devrait dire que personne était entré. Il a essayé d'ouvrir la porte, mais elle n'a pas bougé, ce qui a rendu les gardes méfiants. Il réussit cependant finalement à l'ouvrir et continua sa route. Pendant ce temps, Apollon trouva Hermès sur la plage. Ils ont tous deux été affectés par le gaz toxique, ce qui rendait difficile l'utilisation de leur pouvoir. Apollon soupçonnait Héra d'être derrière tout cela, car elle méprisait les enfants illégitimes de Zeus. Je les aime le plus. Déméter avait observé leur situation et avait également vu Arès partir. Perséphone était maintenant bouleversée par la destruction des arbres de sa mère, mais en entendant cela, c'était l'idée d'Hadès, sa douleur s'est approfondie. Athéna avait découvert cela et avait appris la réaction de Perséphone. Quant à Raphan, il était entré dans le monde de Gaïa, et Hadès l'informa qu'il devrait faire face à 3 épreuves. Mais soudain, une religieuse apparut devant lui, lui conseillant de ne pas parler à Hadès. Raphan s'est vite rendu compte que ce n'était pas la femme qu'il aimait. Puis, la projection de Gaïa est apparue. Elle savait que Raphan était là, mais elle lui a quand même offert une chance. Elle lui a donné 3 options. Changer et choisir de rester avec la femme, l'empêchant de rencontrer le géant. Et souffrir des tortures comme en enfer. Pour changer et entrer dans les souvenirs, vivre une nouvelle vie avec la femme des enfers. Pour revenir au moment où il fut jeté à la mer par son oncle et changer presque tout. Cependant, Raphan a rejeté les 3 options, estimant que même un dieu ne pouvait pas changer le passé. Il a vu cela comme un test pour un nouveau roi, un roi qui doit apprendre à se débarrasser du passé, quelque chose. Il ne pouvait pas le faire. La projection de Gaïa s'est alors transformée en dragon, et Raphan a immédiatement évité son souffle de feu. Il chargea le dragon, mais celui-ci le frappa avec sa queue, l'envoyant voler. Après avoir repris pied, il esquiva une autre explosion de feu et enfonça sa lance dans le corps du dragon. Coup, passant le premier essai. Peu de temps après, le groupe de Héron est arrivé à la porte et a rencontré les gardiens, qui étaient de puissants guerriers. Héron a utilisé son identité de fils de Zeus pour demander l'entrée. Les gardes ont exigé des preuves, alors il leur a montré la bague. Ils l'ont reconnu et l'ont laissé entrer. Il a demandé si quelqu'un d'autre était entré, et ils ont répondu non. Cependant, Kofi a remarqué des empreintes de pas sur le sol, suggérant que quelqu'un était déjà entré. De retour à Raphan, il entra dans le deuxième procès, tandis que Sphinx apparut et déclara que seuls les courageux pouvaient passer. Il a ensuite créé une boîte. Si Raphan l'ouvrait, il ferait face à sa plus grande peur. Il rit en affirmant qu'il avait tout perdu et qu'il n'avait donc plus rien à craindre. Il ouvrit la boîte, qui était complètement vide, et fut autorisé à continuer. Cependant, dès qu'il entra dans le labyrinthe, le Sphinx l'attaqua à nouveau, l'accusant de mentir. Parce qu'il avait encore une peur, la peur de décevoir ceux qu'il aimait. Pendant ce temps, Héron savait que Raphan était entré avant lui. Les gardes ont insisté pour qu'il fasse ses preuves en ouvrant lui-même la porte. Raphan avait réussi à faire cela, il fut donc reconnu et autorisé à entrer. Héron essaya de pousser la porte, mais remarqua bientôt la position où il pouvait attacher l'anneau. En utilisant cette méthode pour ouvrir la porte,
Hadès a remarqué l'arrivée de Héron et a averti Raphaën de se dépêcher. Pendant ce temps, Athéna rassembla les gardes du côté d'Héron pour les avertir. Elle marcha légèrement sur la plante de Déméter pour l'empêcher d'écouter. Athéna avait compris que Déméter était derrière tout cela et qu'elle essayait de changer. La faute incombe à Héra. Athéna a dit à tout le monde de suivre son exemple et de tromper Déméter en lui faisant croire qu'ils allaient pour trouver Héra pour l'arrêter, mais en réalité, ils se dirigeaient vers Perséphone pour obtenir des indices qui les conduiraient à Déméter. Quant à Héron, dès qu'il entra, il vit le cadavre du dragon et partit immédiatement au Sphinx. Il avoua au Sphinx qu'il avait peur que sa mort ne soit pas digne. Il ouvrit alors la boîte et le Sphinx lui dit que sa réponse n'était qu'une partie de sa peur. Sa plus grande crainte était que sa mort n'expirait pas les péchés qu'il avait commis. S'il n'avait pas jeté l'épée forgée par Zeus, il aurait eu une arme pour se battre. Lui, sauver sa mère, tuer Raphim et empêcher la guerre entre l'Olympe et les Titans. De plus, Zeus ne serait pas mort. Le Sphinx le laissa alors passer car il ne manquait de rien en courage. Il ne lui manquait qu'une seule chose, essentielle, pour lui donner une mort digne. Héron entra dans le labyrinthe, mais l'entrée se referma derrière lui, le piégeant. Cependant, son épée était capable de traverser les murs, et il se fraya rapidement un chemin, se dirigeant droit vers la pierre. Gaïa est apparue et, bien qu'elle ait été prête à lui donner la pierre, les règles devaient encore s'appliquer, être suivies. Elle lui lancerait un dernier défi et lui donnerait un conseil. Lui et les dieux avaient besoin d'apprendre le pardon. Héron croyait que la mort de Zeus et de sa mère était due au fait qu'il ne pouvait pas pardonner à Raphim. Mais Gaïa lui dit qu'il devait se pardonner. Maintenant, la question était de savoir qui serait choisi, Aaron ou Raphim. Les deux se retrouvèrent face à face et Raphim expliqua que son aide à Hadès était pour sauver la femme qu'Aaron avait vue au cimetière. Il était prêt à endurer les tourments de l'enfer, mais il devait d'abord la sauver. Raphim lança sa lance sur l'oiseau qui gardait la pierre. Il s'envola et Aaron essaya de le sauver, mais la porte du ciel s'ouvrit et l'oiseau a été frappé par la lance de Raphim, s'écrasant après avoir volé hors de la grotte. L'armée d'Hadès arriva, et Arès fit de même. Athéna et son groupe étaient également là avec des otages pour faire pression sur Hadès. Héra a dû intervenir et empêcher les trois factions de se préparer au combat. Elle a essayé de les convaincre de ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle, mais Hadès a rejeté la proposition. L'injustice qu'il avait subie pendant si longtemps. Héra n'eut d'autre choix que de se retirer et la bataille commença. Les factions chargèrent et Hadès lança sa lance sur Athéna. Il esquiva, mais la lance revint et entraîna Perséphone avec elle. Raphim et Aaron se précipitèrent pour attraper la pierre, mais les guerriers tentèrent d'arrêter Raphim. Hermès plongea pour saisir la pierre, gagnant ainsi de la force et courant plus vite. Hadès s'est tourné vers Hermès, et une déesse du vent a créé une tempête qui a poursuivi Hermès. Il courut donner la pierre à Athéna, mais la tempête le repoussa. La pierre tomba devant Arès et Raphim. Aaron s'est précipité pour le récupérer, mais Arès a frappé avec son marteau. Cependant, Aaron sauva la vie de Raphim, mais fut lié par les vignes de Déméter. La pierre lui revint. Juste à ce moment-là, Poséidon entra dans la mêlée, lançant la pierre vers Aaron. Une silhouette sombre a tenté de tendre une embuscade à Aaron, mais Raphim l'a récompensé pour lui avoir sauvé la vie plus tôt. Raphim prit la pierre et créa une tempête d'éclairs, dispersant tout ce qui s'approchait. Hermès tenta de charger mais fut frappé par la foudre. Maintenant, Aaron avait assez de pouvoir pour vaincre Héra et se venger de tout ce qui était arrivé. Raphim a essayé de provoquer Aaron pour qu'il attaque Héra, mais Aaron s'est souvenu des paroles de Gaïa et montre qu'il pardonne à Héra. Mais pardonner ne signifiait pas faiblesse. Il voulait que tout revienne à son état d'origine et a demandé à Hadès de tenir sa promesse. À Raphim. Hadès a donné à Raphim une fiole de potion pour rencontrer sa bien-aimée. Bien que ce soit avec un grand regret, Aaron déclara que le peuple de l'Olympe devait retourner à l'Olympe. Poséidon est retourné à la mer et Hadès a dû retourner aux enfers, comme le veut cet ordre. Avait maintenu le monde en équilibre pendant si longtemps. Cependant, Hadès, aveuglé par le pouvoir de la pierre, profita de la situation et frappa Aaron d'un coup. Gaïa était furieuse et décida de tout détruire. Elle croyait que Zeus était celui qui avait commencé l'erreur en étant infidèle, ce qui a ensuite conduit Héra à aggraver cette erreur. Et maintenant, Hadès, en attaquant sournoisement un noble héros, avait franchi la ligne. Gaïa a décidé de faire appel au titan le plus fort qui a été scellé, le laissant faire des ravages et détruire tout. Elle cria le nom de Typhon 3 fois, et la pierre commença à se fissurer, libérant une explosion d'énergie. La destruction qui attendait les dieux était encore à venir, mais cela devra attendre la suite du film, qui sortira dans le futur. Pour l'instant, au revoir.